C'est quand même incroyable comment ils arrivent toujours à nous surprendre, à toujours inventer de nouvelles choses et à toujours renouveler en fait leur stupidité et les choses qu'ils créent sont absolument ridicules, messieurs dames. Et oui, on va parler des antifas slash des pulapis puisque ils ont tout simplement ouvert leur village antifasciste. Et déjà, rien que ça vend du rêve. On va écouter ça, vous allez voir, c'est assez ridicule. Et évidemment, c'est des bourgeois dans des facs, toujours le même profil. Hein. Et évidemment, on change pas une équipe qui perd. Eh oui. Alors, on va regarder, évidemment, j'ai pas préparé ma fenêtre vu que je suis un débile, juste ici, tac. Donc regardons un peu le village des antifascistes, puisque je crois qu'il va falloir mettre le cheveu sur la langue en fait maintenant, à quel point, enfin pour montrer à quel point ils sont neuneux, mais c'est vraiment assez ouf. Hein. Je vais vous mettre ça en plein milieu, on va regarder ça, vous allez voir, ça dure 3 minutes de plaisir les amis, eh oui, magnifique, écoutons ça. Voici le vlog que vous attendiez tous, le retour du village antifasciste organisé hier à Rennes 2. Il y a plein de... Alors, apparemment, on attendait tous ça. Non. Non, on n'attendait pas ça. Bon, évidemment, je suis pas le profil type hein, qui est ciblé par ces gens-là. Mais enfin bref, moi je trouve que les étudiants qui sont dans des universités, je sais pas, j'ai eu des gens dans ma famille qui ont été à l'université, ils ont bossé. Hein, c'est-à-dire qu'ils passaient pas leur temps libre à glander dehors dans les parcs et à rien branler de leur temps libre en fait. Eux, ils ne font que ça. Et moi, c'est quelque chose que je trouve quand même assez fort hein, et assez incroyable. C'est à quel point ils arrivent toujours à trouver un truc pour se branler les couilles. Mais H24, c'est un truc de malade. Quand c'est pas des réunions, quand c'est pas des manifestations ou des trucs, là maintenant, c'est des villages antifascistes. Magnifique. d'organisations qui ont pris part à l'événement et ils vont vous expliquer pourquoi ils l'ont fait. En tant que média, vu la manière dont l'antifascisme a été criminalisé pendant les dernières semaines, c'est vraiment vital. Il y a eu un mort, tête de gland. J'avais pas vu avec son t-shirt. Ouais, je peux pas vous dire ce qui est écrit dessus. Je vous invite à faire un zoom. Je peux pas vous dire ce qui est écrit dessus. Eh non. Juste en dessous, c'est marqué Free Gaza, mais au-dessus, c'est marqué quelque chose d'autre. Et je peux pas vous le dire. Que les médias offrent une riposte C'est marqué contre-attaque antifasciste. culturelle, artistique et médiatique à la montée du fascisme. Et comme on a vu aussi que les médias qui sont dits de gauche ne répondent absolument pas aux attentes et ont de la même voix que le gouvernement criminalisé l'antifascisme, notamment après ce qui s'est passé à Lyon avec Quentin Derenc, bah pour nous c'est important de participer à ce genre de village et à ce type de mobilisation pour montrer qu'il y a toujours une présence de terrain et qu'il y a des médias qui sont encore incarnés dans les luttes sociales. Magnifique. Avec le stickers Palestine vaincra, etc. Hein, c'est quelque chose quand même qui est dingue. Hein. C'est... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Franchement, mais les gens comme lui, là, en fait, c'est ça que je comprends pas chez les antifas, c'est qu'à un moment, enfin non, ils ont aucune remise en question. J'allais dire, ils se remettent jamais en question de toute façon. Mais oui, ils se remettent jamais en question. Ça, c'est une réalité. Vous savez quoi, on va passer au suivant. Il y en a un autre après, vous allez voir, qui est assez rigolo. Hein. On sait bien que l'extrême droite est antiféministe. Notre collectif militant féministe. L'extrême droite est anti-féministe. C'est quoi le collectif Némésis du coup? C'est pro-masculinisme, pro-machisme, c'est la femme retour à la cuisine. Non, bah non, ça marche pas. Du coup, c'est pas pro-féministe. Enfin, c'est pas anti-féministe du coup. Féministe est un collectif antiraciste, antifasciste, qui défend les femmes, qu'elles soient... Mais attends, mais elle a quel âge elle? Attends, elle a quel âge elle? On dirait qu'elle a au moins 35. Regardez son tatouage, juste ici, pour ceux qui ne savent pas. Il est là. Merde. Comment je vous le montre? Juste ici, là. Oh merde. J'ai le même tatouage qu'elle. Au secours! Au secours! C'est le multivers. Bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est le tatouage des reliques de la mort dans Harry Potter. Voilà, voilà. Enfin, c'est le logo des reliques de la mort dans Harry Potter. Bon, bref. Putain, si j'aurais cru ça un jour. Si j'aurais... Allez, si j'avais cru voir ça un jour. cisgenres, transgenres et des personnes de minorité de genre. Ici, on a plein de... Attends, quoi? Un collectif antiraciste, antifasciste, qui défend les femmes, qu'elles soient cisgenres, transgenres et des personnes de minorité de genre. Ici, on a
Ok, donc ils ont créé un collectif antifasciste, antiraciste, qui défend toutes les femmes, peu importe de comment, quoi qu'elles elles viennent. D'accord, très bien. Il y a plein d'associations qui le reflètent. Là, je suis à côté de l'association L'Écoute qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles. On a Comme le collectif Némésis, magnifique. le collectif des mineurs isolés. On a Un peu moins magnifique ça du coup, mais Utopia 56. ça aussi pas ouf non plus. Voilà. Tout ça, en fait, ça C'est de la merde. traverse Ah non, pardon. l'antifascisme. Et donc, c'était aussi pour dire que à Rennes 2, C'est quoi le rapport avec une association qui fait venir des migrants? Ils sont en train de mélanger une assoce qui fait venir des migrants et l'antifascisme, ça n'a aucun putain de sens. on reste mobilisés sur ces questions, qu'on lâchera rien et qu'on cédera pas en fait devant toutes les attaques fascistes qui ont lieu aujourd'hui. Il y a aussi des artisans qui sont venus pour exposer leur travail avec Ah waouh, putain, on dirait ma petite cousine. Bon, j'en ai pas, mais imaginez que j'en ai une. Je crois qu'elle fait à peu près les mêmes dessins. Hein. Woke Vibes. Ok, super. Le livre, attends, c'est marqué quoi? Un livre de coloriage pour autonome vénère. Ok, intéressant. aussi des artisans qui sont venus Against fascism. Ah oui, c'est super. pour exposer C'est quoi ça? Faire changer la peur de camp. Ok, intéressant. leur travail et avec Révolution Permanente, on a même organisé une friperie solidaire. C'est à prix libre. C'est des fils de bourgeois et ils sont tous en train de faire une brocante pour vendre des fringues, quoi. C'est à savoir lequel va mettre le costume de Clodo le plus réussi, en fait. C'est le RP clochard. Hein, c'est vraiment ça. Hein. Ils sont en train de faire un jeu de rôle, en fait, à ciel ouvert. C'est-à-dire que là, t'as des bourgeois qui vont arriver, qui vont acheter le jean le plus troué pour ouais, comme la meuf là qu'on a vu il y a pas longtemps sur les réseaux. Je crois que c'est je sais plus qui en a parlé dans les newsers là, un des newsers qui en a parlé, qui en a fait une vidéo. Je crois que c'est Génération Sankara, je sais plus. Il a fait une vidéo du coup sur une nana blindée qui joue la pauvre. Voilà, c'est-à-dire que c'est une bobo bourgeoise dans un putain d'appartement qui coûte hyper cher et la nana nous dit oui non mais le quotidien il est difficile. Hein. C'est que des trucs comme ça. Et là, c'est pareil. Là. Ils vont s'habiller comme des clodos pour dire vous vous rendez compte comment on vit mal en étudiant. Au secours. Donc chacun fouille et prend et donne ce qu'il y a. L'argent sera reversé à Utopia 56. Voilà, Utopia 56, une association d'aide aux migrants. Oui. Une association qui suce les migrants. Ça, je préfère un peu plus ça comme ça, mais ok. Aux mineurs isolés, à tout. C'est les mêmes choses, c'est des migrants. C'est juste qu'ils ont 45 ans et ils paraissent jeunes. Ils sont bien entretenus. Parce que l'extrême droite vomit, et puis il est temps de se mobiliser, quoi. Ça marche, tonton gauchiste. Va faire un peu de sport, là. Au secours. C'est quoi ces nichons, là? Il a plus de nichons. En tant que personne de fort gabarit, moi, j'ai le droit de critiquer ça. Eh oui, j'ai l'immunité pondérée, messieurs, dames. J'ai l'immunité de l'IMC. Il a plus de nichons que la meuf, quand même. Hein. Va falloir s'inquiéter, Henri, là. Il est temps de se mobiliser contre les fachos. Et tout au long de la journée, il y avait Va falloir se mobiliser contre les fachos. Ça marche, Philippe. aussi des conférences, des projections, des débats, une table Voilà, on se branle les couilles dehors, à l'intérieur, devant un écran. On se branle les couilles. Voilà, c'est tout. ronde, etc. Et On se branle les couilles tous en rond, c'est pareil. Et waouh. Ah oui, d'accord. Le drapeau de la Palestine et le drapeau queer. Intéressant. En guerre contre... je sais pas. aller voir les gens qui les ont animés. Aujourd'hui, il y a en fait tout un tas de forces de gauche institutionnelles qui en fait entendent lutter On dirait Cyprien. contre l'extrême droite, contre les offensives réactionnaires, sans lutter contre ce qui est en fait une de ses racines et un de ses substrats. Ok, et un de ces substrats, on va lutter contre le fascisme, contre l'extrême droite. C'est un enfer. Que c'est le militarisme et l'impérialisme français, les écologistes. En fait, c'est vraiment des moutons. C'est vraiment des moutons. Parce qu'ils parlent tout le temps. Ça fait. Bah là, c'est pareil, c'est.
Je sais pas où je vais avec cette vidéo, mon Dieu, au secours. Maintenant, qui expliquent dans leur congrès, qui expliquent dans leur communication politique qu'ils sont antifascistes, etc. Mais qui en fait convergent avec l'impérialisme français. On nous parle d'un soi-disant Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais putain, mais qu'est-ce qu'il raconte? Eh, il est dosé, lui, hein. cessez-le-feu à Gaza, mais il est rompu quotidiennement par l'armée israélienne. Il y a eu plus de 1000 morts depuis le soi-disant cessez-le-feu en octobre. Il y a 60% encore de la bande de Gaza qui sont occupés par l'armée israélienne et que Israël, comme on le sait... Elle est là en mode, dis les termes, vas-y, vas-y, vas-y Thibaut, dis les termes Thibaut, vas-y, vas-y, au secours. Oh là là. En train d'attaquer ses voisins, l'Iran ces dernières semaines et le Liban avec encore 250 morts hier. Donc faut pas attaquer l'Iran du coup? C'est bien ce qui se passe en Iran, Jean-Édouard là? Et c'est intéressant de faire le parallèle et le lien entre l'anticolonialisme et l'antifascisme parce qu'on sait que le fascisme, il vient souvent de l'État, de la militarisation, de l'organisation des guerres et aussi de l'expansion des États. Intéressant. Oh mon Dieu, bref, dites-moi ce que vous en avez pensé de tout ça. En fait, je sais même pas comment conclure cette vidéo, tellement j'ai perdu des neurones rien qu'à les écouter, en fait, tous ces gens. Je me demande, en fait, vraiment, mais vraiment, hein, je me demande ce que font leurs parents. Sauf si leurs parents sont comme eux. Auquel cas, il y a peut-être une piste de compréhension à avoir sur la dégénérescence mentale de tous ces gens-là. Mais quand même, hein, je trouve que c'est extrêmement grave. De toute manière, vous inquiétez pas pour eux. Ils seront jugés lors du jugement dernier. C'est quand même assez catastrophique le niveau. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est ça la jeunesse de France. Magnifique, ça vend du rêve.